Amis des ondes, amis auditeurs de l'émission La Bible sans frontières, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur, nous disons bon Dieu merci. Dieu rend ça possible. Nous te connaissons une très bonne journée sous la dictée du Saint-Esprit. Nous te passions une très bonne journée d'adoration. C'était vraiment bien. Dieu fait grâce. Et vous-même qui branchez partout, à travers les 50 États des États-Unis, à travers en fait toute l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Que la paix de Dieu vous soit. Nous sommes de retour ce soir, amis des ondes, pour vous présenter la Bible sans frontières. Et côté n'a continué avec toujours le même sujet, le Saint-Esprit. À ce moment-là, nous parlons, par contre, si nous avons lu quelques messages, quelques amis qui quittent un peu le texte, un peu le verset. Merci serviteur, c'est Scapole, donc qui quitte un peu le texte. Je ne connais pas sans petite question africaine qui est liée, bien pas connaître, mais moi essayer de répondre de manière, parce que à soi, mais quand même son monde qui comprennent tout ça nous expliquer dans le texte et de manière correcte. Donc pas de problème que amis auditeurs moi et nous qu'à toujours prendre un débat pour nous faire la Bible parler, d'accord? Tout ça nous dit donc vous vérifier par des textes bibliques. Et même si nous avons une erreur par rapport à parler rapide, pensez que nous sommes prêts pour nous corriger ensemble. Même toujours tiage que, donc, ou bien dans tout cas, un mot, pensez que ça bon pour que nous rectifions. À ce moment, nous parlons la Trinité de Dieu. Est-ce que la Trinité existe selon la Bible? Pourquoi on parle de la Trinité? Pourquoi que on doit expliquer donc, nos enfants, en fait nos étudiants de la Bible, on doit parler sur la Trinité. Mais quand on parle de la Trinité, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, en un mot a déjà expliqué tête-li, le Trinité ou trois. Son mot qui est défini, en fait, mais à travers 31 173 versets, il n'y a aucun verset qui mentionne non ça, mot ça, la Trinité. Mais de manière physique, la Trinité n'existait pas de manière physique, mais de manière évangélique, de manière comme quoi biblique, non? Bien dit. Mais dans l'action, dans la parole, de manière spirituelle, il y a la Trinité, parce qu'il y a la présence, ou bien du Père, qui manifestait dans son Fils, et ensuite dans le Saint-Esprit. Frère Maxime, dans le Seigneur, et à ce moment, moi, je voulais accentuer sur la Trinité. Il y a des choses, beaucoup de fois, nous peut-être pas mettre en application, c'est le fait que parfois il faut dire bagaille l'argent. Des bagailles qui bibliques qui aussi évangéliques. Mais des bagailles qui bibliques qui pas évangéliques. Mais des bagailles qui pas ni bibliques mais qui évangéliques. Ah, coco c'est oui. Mais pasteur, et c'est l'état de la différence entre les sorties là. Il y a des bagailles qui bibliques. Il y a des bagailles qui bibliques. Donc, qui pas évangélique, c'est qu'il pas une bonne nouvelle. Par exemple, la loi t'es d'accord, moun gen 3-4 femmes. Maintenant, la polygamie avec la grâce. Oh, alléluia! La grâce pas admettre la polygamie. Un chrétien ne peut pas pratiquer la polygamie. Parce que, donc ça, il n'est pas évangélique. Parce que plus ou moins nous comprenons ça, me dire. Deuxièmement, il y a un bagage qui est biblique, qui n'est pas évangélique, c'est que la Bible a accès à des gens qui ont 3-4 femmes. Exemple David, Salomon. Elkana, il y a 2 madames. Anne, c'était la maîtresse de Elkana. Mais Anne avait un problème.
elle ne pouvait pas enfanter. Maintenant, il y a un bagage qui est évangélique, qui n'est pas biblique, tel que la Trinité, dans la spiritualité, dans l'action. Physiquement, le mot Trinité n'existait pas à travers la Bible. Mais dans la spiritualité, de manière évangélique, il y a la Trinité. Parce que Dieu veut une petite là, et petite n'a pas fait place avec cet esprit là. Et dans la fondation de l'homme, dans la création, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Ce qui veut dire, là, il y a la manifestation de Dieu trinitaire. Et pas toi, Dieu gagne. Mais frère, oui, il y a un Dieu qui se manifeste en trois personnes. Le Père, le Créateur, comme quoi celui qui a tout créé. Amen. Même dans Genèse 1, il dit, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa, le verbe créer au passé simple. Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, Dieu a tout créé et dans sa capacité, il a fait choix de son fils. Parce que les hommes étaient sur le point de perdre, comme quoi, sur le point de perdre le salut, la vie éternelle. Mais Dieu, le Créateur, prend son plan. Il prend le faire un cadeau petit, comme le bon, le juste, pour mourir sur les bras infâmes du calvaire. Faut m'accepter dans le Seigneur, à soi, nous avons le haut privilège pour nous parler de la Trinité. Le Dieu qui peut tout faire. Le Dieu qui a donné. Alléluia. C'est vrai, Christ a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est deux manières. Christ connaît que son travail pour régner en vie comme quoi établi. Donc il dit, faut que toute une campagne d'évangélisation. Vous avez des gens qui dans les crédules, jusqu'à présent, je dis, le état de Christ, peut-être c'est pour qu'on fait la paix à Christ. Vous avez que, si vous attendez avec beaucoup d'efficacité, les bons pour dire que nous devons accepter Christ avant qu'il soit trop tard. Pour me donner, non même des bagailles qui évangéliques, mais qui pas bibliques. Moi, par exemple, la Trinité. Moi, je vais prendre l'autre exemple encore, oui. Des bagailles qui totalement évangéliques. C'est grâce à Baïli. Pas oublier que Moïse te promet le peuple Israël Canaan terrestre. Mais Jésus-Christ, alléluia, à travers Jean 14, verset 1er et 2, je vais vous préparer une place. Et côté c'est l'envahi. Amen, amen, amen. Oui. Côté va régner, c'est l'envahi. Et à soya, amis des hommes, moi je viens parler nous un Dieu qui se manifeste en trois personnes, son Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comme consolateur, le Saint-Esprit comme guide, le Saint-Esprit comme accompagnement. C'est comme quoi, on t'a dit, pour manger à beaucoup plus aimable, plus efficace, get-il manger vol gagner. Get-il bagaille vol gagner. Get-il magil besoin. Parce que pour manger à capable bon, il besoin de ça. Plus gros problème que le concept chrétien de Trinité. Parce que pas de moyen clair pour nous dire nous ne pouvons pas forger verset. Nous ne pouvons pas peser coup verset pour nous dire que moi là. Non. Mais regardez
Jean 10, 30 qui dit, moi et mon Père, nous sommes jeunes. Ils sont seuls. Tu dis, il y a le Dieu qui se manifeste dans son Fils et le Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ parle des disciples. Il parle garder la tristesse des disciples. Il parle dire, puisque vous êtes tristes, j'aimerais vous encourager pour ne pas attrister pour rien. Et il même dit, attention, m'a voyé l'autre consolateur. Et consolateur ça, c'est lui-même qui va consoler nous, qui va guider nous dans toute sa vie pour notre vie. Avec eux, mes bien-aimés dans le Seigneur, amis des ondes de l'émission La Bible sans frontières. N'oubliez pas que ici c'est la Bible qui parle. Nous, juste comme orateurs, comme étudiants la Bible, et nous comme quoi garder la Bible de manière correcte. Et laisse-moi vous dire, amis des ondes, la Bible est correcte. La Bible elle suffit elle-même pour l'expliquer. Ok? On n'a pas besoin d'autres livres. On n'a pas besoin d'autres arguments, d'autres philosophies. Mais la Bible en soi, elle est suffit pour expliquer. N'oubliez pas que Dieu est infini, plus grand que nous toutes. Dieu, il est plus grand que nous toutes. Et c'est pas lui qui nous vient créer. Vous savez que, à soi, il est donc normal que nous ne puissions le comprendre pleinement. La Bible affirme que le Père est Dieu, que Jésus-Christ est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais aussi, il n'y a qu'un seul Dieu. Et pour dire là, amis des autres, je vais vous donner cette formule. Seulement évangélique, seulement dans la mathématique chrétienne, dans la mathématique chrétienne, l'arithmétique, l'exercice, où joindre 1 plus 1 égale 1. Alléluia! 1 plus 1 égale 1. Dieu plus Christ plus Saint-Esprit égale 1. De même, pas seulement là, non? Dans le mariage, Christ parle dit dans Genèse. Alléluia! De Genèse 3, verset 18 à 24. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et depuis lors, Madame et Marie ne sont plus deux, mais ils sont un. Amen. Seulement dans la mathématique chrétienne, ouais, seul nous qui formons ça. Marie plus Madame égale 1. Mais pour Pythagore, le père qui a inventé beaucoup de choses dans la mathématique. Donc, 1 plus 1 donne 2. Mais ici, non. Ok? 1 plus 1 donne 1. C'est Dieu plus Christ plus Saint-Esprit 1. Madame plus Maro 1. Madina nage non? Même dit, Marie et Madame, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible pas écrite sous la dictée des hommes. La Bible écrite sous la dictée du Saint-Esprit. La Bible écrit, alléluia, la Bible écrit de manière sous la dictée du Saint-Esprit, rempli des hommes de Dieu. Ok? Pour écrire la Bible. Maintenant, pour nous entrer dans la Trinité, nous sommes capables de comprendre certains éléments des relations entre les différentes personnes de la Trinité. Et celle-ci, enfin, de incompréhensible à l'esprit humain. Mais cela signifie que, pas que la Trinité ne soit pas vraie
ou qu'elle n'est basée sur les enseignements de la Bible. Pour les gens qui pose une question, parce que même pas un texte qui parlait de ça, non? C'est normal. Ou pas un texte. Et moi, je n'ai pas un texte pour moi quand on me trinité avec. Ok? Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Mais yo là, on seule mission, on seul travail. La Trinité, c'est Dieu en 3 personnes qui manifestent. C'est pas 3 dieux, non? Yon Dieu. Ça veut dire Dieu plus Christ plus Saint-Esprit égale 1. De même que Marie ou Madame ou, nous c'est 1. Ouais, même si nous là, ah non, pas même ça. Et nous besoin de carbone de soulier 1. Ok? Pas qu'on est, tu vas prendre, mais 1. Dans mathématiques ça, mathématiques chrétiennes ça, 1. Comprenez bien que cela ne veut pas dire qu'il y ait 3 dieux. Et pas 3 dieux. Mais songez que le mot Trinité, donc il n'est pas écrit dans la Bible. Il n'y a qu'un seul Dieu. Deutéronome 6, verset 4. Et Corinthiens 8, verset 4. Galates 3, verset 20. Et Timothée 2, verset 5. La Trinité est constituée des 3 personnes. Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Le mot pluriel Elohim, selon Corinthiens 13, verset 14, Genèse 1, verset 1. On parle le nom pluriel Elohim. En Genèse 1, verset 26, Genèse 3, verset 22, Genèse 11, verset 7 et Ésaïe 6, verset 8. Pas que tu lis, non? Ok? Même ben nous, on a noté lio pour nous. Le pronom pluriel nous est employé Elohim. Et nous sommes des formes plurielles qui font clairement référence à un nombre supérieur à 2 en hébreu. Ce n'est pas un argument que m'a cherché. Mais c'est pour montrer nous que physiquement, texte, ça nous pas gagné. Mais moi parler de la spiritualité. Moi parler de manière évangélique. Parce que Dieu voyait petite là. Et puis c'est un fond travail. Et puis il pourra quitter cet esprit comme gador, comme guide. Pour qu'aimer nous en vie. Et c'est une raison qui fait que moi-même avec il y a un côté nous arriver pour nous tomber. Le Saint-Esprit soutenir nous. Et nous sommes plus que vainqueurs. Il ne faut pas que ça vienne dans le Seigneur. La Bible explique que Dieu est une pluralité. Les termes hébreux pour Dieu, Elohim, ouvre clairement la possibilité que la Trinité soit vraie. Elohim, hébreu. Dans Ésaïe 48, verset 16, le Fils fait référence au Père et au Saint-Esprit en comparant Ésaïe 61, verset 1er. Luc 4, 14 à 19. On voit que c'est le Fils qui parle. Yes. Nous songez? Pendant Jésus-Christ était sur la montagne avec ses disciples. Et Jésus-Christ poil. Et puis, bon Dieu pour voir le Saint-Esprit dans un nuage. Qui pouvait dire ça, c'est petit moyen en pile là. C'est petit moyen en pile là. Nous mettons quoi c'est parole moi. Mais bien aimé, pour chaque monde qui a fait débat concernant la Trinité, moi je dis clair. À travers 31 173 versets, pas de mot Trinité dans la Bible. Mais il est clair que la Trinité existe dans la spiritualité, dans des actions, de manière correcte. Il existe un Dieu trinitaire. Un Dieu trinitaire. C'est Dieu. Quelque chose. C'est-à-dire, l'Ancien Testament emploie 2 thèmes distincts
pour l'éternel. Et Genèse 19, verset 24, Osée 1er, verset 4. Verset 4. L'éternel a un fils. L'esprit est distinct de l'éternel. Et de Dieu, Psaume 51, verset 10 à 12, Dieu le Fils est distinct de Dieu Père. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ parle au Père de l'envoi de défenseurs. Le Saint-Esprit, Jean 14, verset 16, 17. Cela montre que Jésus ne se considérait pas comme le Père ou le Saint-Esprit. Il y a aussi toutes les fois ou dans les évangiles. Jésus parle au Père. C'est pas l'est-il lui-même. Et c'est pas la même. Mais quand si vous avez pris une sens comme quoi littéral. Elles sont pas qu'on parle personnellement à tête. Non, nous parlons là. J'ai tout montré que si vous avez pris littéralement, est-ce que parfois vous ne parlez pas à vous-même? Parfois, vous dites quelque chose à vous-même, mais vous-même qui pourrez répondre à un genre de questions. Ça. Maintenant, le fait que Christ est celui que Dieu t'a envoyé, mais Christ peut faire appel, peut faire allusion au Saint-Esprit. Je vais vous envoyer un autre consolateur afin que vous soyez, amen, alléluia, soulagés de douleur, de souffrance. Amis des ondes, amis auditeurs de l'émission La Bible sans frontières. Ici, c'est la Bible qui parle. Là, la Bible t'a écrit. Nous devons dire ce que dit la Bible. Oui, je suis d'accord, parfaitement d'accord. Il n'y a aucun texte, aucune phrase biblique que nous pouvons lire ou retrouver que la Trinité existe physiquement. Mais attention, je vous dis, c'est que spirituellement parlant, c'est comme quoi, de manière, dans l'action, il y a la Trinité. Comme Jésus-Christ, alléluia, était dans le jour de son baptême. Et les regardez, alléluia, il y a cet esprit à te descendre comme une colombe. Comment ça, quand il texte, vous êtes capable de lire pour prouver, oui, de manière spirituelle, de manière évangélique, la Trinité est là. Oui, frère, mon frère, ma soeur, la Trinité existe. Et il y a le Dieu, alléluia, qui a envoyé son Fils. Et le Fils a fait place avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que Christ qu'on aimerait avoir, tu as besoin de cet esprit. D'ailleurs, dans ce monde, nous avons besoin d'un autre consolateur, une autre personne. Il y a un monde qui dit que le Saint-Esprit m'a pris pour nous serviteurs. D'après la question que tu as posée dans l'émission semaine dernière. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Parce qu'une force ne peut pas attrister. Une force, alléluia, n'a pas de sentiment. Si cet esprit qui a attristé, c'est que le Saint-Esprit possède un sentiment. Le Saint-Esprit en soi ressentit quelque chose. Ok? La Bible a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en toi. Comment une force peut attrister? Non, ça n'existe pas. Pas tromper au frère. Mais, en fait, c'est une ignorance. Une force ne peut pas attrister. Une force est une force correcte, normale. Alléluia! Ok? Donc, si vous voulez, peut-être, nous chita, nous pas de problème. Nous chita pour nous débattre. Donc, les gens qui croient que le Saint-Esprit est une force. Non. Le Saint-Esprit est une personne. Alléluia! Dans la Trinité, les dieux, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de débat dans ça. Alléluia! Le Père, le Fils et le Saint-Esprit
ne sont pas des parties de Dieu. Chacun d'eux, donc, comme quoi, est l'image de Dieu créateur. Ok? Donc, c'est bien, amis des ondes, amis auditeurs de l'émission La Bible sans frontières. La doctrine de la Trinité a provoqué beaucoup de divisions dans toute l'histoire de l'Église chrétienne. Oui, beaucoup de gens se disent, non, pourquoi? Pour qui ça? Qui compte en jouer le mot ça? Non. Car des fois, Maxime, il y en a tant, beaucoup de versets que nous pouvons peut-être lire et relire pour vous montrer que ça existe. J'ai bien dit, maintenant, physique, non. La Trinité n'est pas là. Mais dans la spiritualité, de manière évangélique, oh, alléluia, dans des actions concrètes, alléluia, dans des actions concrètes, le Saint-Esprit est là. Et il est là. Oui, certainement, c'est quelque chose que nous devons donner beaucoup de choses, beaucoup de valeurs. Faut m'accepter dans le Seigneur. La parole de Dieu, si les aspects essentiels de la Trinité sont clairs présentés dans la parole de Dieu, certains aspects secondaires ne sont pas aussi explicites. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Mais les résultats, eux, parce que dans cette mathématique, 1 plus 1 plus 1 donne 1. Alléluia! De même que dans le foyer, dans le mariage, Madame plus Marie égale 1. Ils ne sont plus 2, mais ils sont 1. Alléluia! Vous savez, Christ a dit dans Jean 10, verset 30. Alléluia! Moi et mon Père, nous sommes un. Je ne sais pas qui argument que vous pouvez gagner pour montrer que oui, physiquement, oui, la Trinité est là. mais maintenant, physiquement, non. Mais si vous regardez de manière concrète un Dieu infini, alléluia, ne peut être entièrement décrit par une image. Non, 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 non. Et après que mission, c'est la continuité. Hein? Jésus-Christ venu par seul, comme Clorox, pour tomber sous péché nous qui te tâche, qui te ouvre la houille, et qui pourra tomber, qui pourra effacer l'acte de nos péchés. Et à travers ce sang versé, nous sommes régénérés. Alléluia! Nous sommes régénérés à travers le sang de Jésus. Et frère Maxime dans le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Oui, le Dieu est là. Le Fils est là. Le Saint-Esprit est là. Le consolateur. Le conseiller. Mon ami. Il est mon ami. Laisse-moi vous dire, ami des ondes. Le Saint-Esprit, c'est mon ami. Un bon ami. Yes. Un ami fidèle. Alléluia. Yes. Il est mon ami. Mais je ne sais pas. Peut-être, on attend l'émission ça à travers TikTok, YouTube ou Facebook. Je ne sais pas exact. Mais la grande question, c'est que est-ce quoi? Est-ce que le passeport ciel là déjà? C'est le plus grand passeport et le plus grand visa qu'on posséder dans la vie, c'est d'avoir le visa céleste. Mais j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui peut faire appel, qui peut faire un vol de face. Il est temps de dire donne-moi Jésus. Et c'est comme quoi c'est une équipe de football. On retrouve tous les jouets, mais d'une même équipe qui a la même mission, la mission de gagner, la mission
de faire gagner l'équipe. Même si vous êtes le gardien, vous pouvez vous travailler de manière correcte. Même si vous êtes l'attaquant, vous travaillez. Et ce que vous devez savoir, c'est la même mission. C'est l'objectif commun de l'équipe. De même que où est Dieu, où est Jésus. Donc nous sommes tous et dans la même ligne, dans le même chemin. Mais est-ce qu'on connaît que j'ai en moi mon passeport? Mais une question, est-ce qu'on a un passeport déjà? On finit. Et si les amis qui ont écrit nous, même Jean, serviteur a écrit nous, en peu texte, merci beaucoup. Moi, ouais, question yo, et je pense que je vais repasser sur yo. Nous avons toujours pour rendez-vous pour nous débattre. Oui, le mot Trinité n'existait pas à travers la Bible. Mais dans la spiritualité, de manière évangélique, il y a un Dieu trinitaire. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que nous, chaque fois, nous faisons tout ça qui dépend de nous pour nous comprendre que ce Dieu est là. Le fait qu'il est là, nous devons nous efforcer de manière correcte pour recevoir Jésus dans notre vie. Il faut maximiser dans le Seigneur. En toute chose, il faut considérer la fin. Je vais finir. Mais laisse-moi vous dire, est-ce que Jésus vous fait la paix déjà? TikTok, Facebook, YouTube. Est-ce qu'on fait la paix à Jésus? Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tout le monde, merci à chacun de vous, merci à chaque ami auditeur de l'émission La Bible sans frontières. À ce c'est mieux, Dieu fait grâce que on parler de la Trinité. Oui, la Trinité existe de manière spirituelle, de manière évangélique. Oui, il y a un Dieu, yes, qui se manifeste dans son Fils et le Saint-Esprit. Je pense que quand même, pas de questions, mais nous pas de problème. Nous sommes serviteurs, mon Dieu, nous prêts à répondre toutes les questions. Mais ce que j'aimerais vous dire, ce qui est important, besoin dans la vie, c'est accepter Christ. Accepter Christ. Et comme ça, la vie est capable de restaurer. Merci en pile. Merci à chacun de vous. Disposez-vous pour le prier. Mandez mon Dieu sauve-les. Ou même qui est malade. Ou même qui a souffert. Ou mettre prier dans le cœur. M'appeler vivre. À la gloire de Dieu. L'immortel, l'invisible, le prince des pères. Le lion de la tribu de Juda, le rocher des siècles. L'étoile brillante du matin. Seigneur, merci pour ce moment béni. Quelle que soit la quantité de personnes, Seigneur, qui peut-être pas le toucher, mais déclarer, alléluia, que la vie au Seigneur appartient à vous-même. Seigneur, me déclarer dans le nom de Jésus, il y a qui est malade, il y a qui a souffert, il y a qui est persécuté, il y a qui est troublé. Mais au nom de Jésus, je déclare grâce pour vous, je déclare présence dans la vie. Père, je t'en prie au nom de Jésus, ou même qui console, ou même qui transforme, ou même qui soulage, que chaque monde, Seigneur, qui traverse ce moment noir, vous soulagez de misère, de souffrance. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. De ça, il y a enduré dans le visa. D'ailleurs, Seigneur, la vie en soi,
ces souffrances et calamités. Père, me déclarer dans le nom de Jésus, on va bénir si là au Seigneur, qui est en difficulté. Père, pays d'Haïti, on va toucher ce pays. Si on mot, nous allons témoigner, Seigneur. Les malades, les prisonniers, les abandonnés, les veuves, les orphelins. Ça ne pas personne, Seigneur. Les femmes qui sont en pleine ceinture, on va toucher. Père, visitez-vous. Ça qui sont dans l'hôpital, ça qui souffre, touchez-vous. Père, me déclarer dans le nom de Jésus, on va rendre ça possible. Au nom de Jésus. Amen. Merci à Bill, merci à chacun de vous. Merci pour ce côté là avec nous. En fait, nous bénissons le Seigneur, nous disons bon Dieu, merci. Et j'espère qu'il y a une nous semaine prochaine, dimanche, si Dieu veut, pour une autre émission comme ça. Pas oublier abonner, partager l'émission ça, pour une autre monde capable de vivre. Merci, nous avons toujours tant de questions, nous avons répondu. Et j'espère que bon Dieu fait grâce. Texte là, et puis nous continuons ensemble. Bon Dieu béni. Allez, bye bye.